Hello les loulous, je sais que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, donc je réponds à vos attentes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma Make-up Roaming. Make-up Roaming, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'événementiel et médiation dédié au maquillage pour hommes. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Parce que particulièrement depuis 2019, c'est devenu un véritable marché de niche, une tendance à saisir, surtout depuis que Chanel a lancé Boy, sa ligne de collection de maquillage pour hommes. Le problème avec un sujet pareil, c'est qu'il faut lutter contre les conventions sociales. Le maquillage, ça reste un truc de fille. Du coup, Make-up Roaming est une proposition pour faire évoluer la perception du maquillage chez les hommes. Parler maquillage aux hommes, j'ai eu l'idée d'associer mon projet aux jeux vidéo. Je me suis dit que parler avec un univers et un langage qui leur est familier pourrait peut-être aider à leur faire changer d'avis. Ceci étant dit, commençons tout de suite la démonstration de ma Make-up Roaming. D'abord, il faut commencer par la base du projet. Make-up Roaming, c'est l'union de deux univers opposés, le maquillage et le jeu vidéo. Make-up Roaming, c'est un partenariat inédit entre MAC Cosmetics, la marque internationale de maquillage professionnel, et League of Legends, le jeu PC le plus joué au monde. Dans l'imaginaire de mon projet, MAC sort une collection exclusive de maquillage orienté homme avec League of Legends. Les champions du jeu vidéo deviennent alors des égéries de la campagne. Le cœur de mon projet est un stand MAC X LOL lors d'un salon de jeux vidéo qui inviterait les joueurs à se faire maquiller et à découvrir la collection. Le but du jeu dans tout ça, c'est que ça rapporte aux deux parties. D'un côté, MAC crée une toute nouvelle collection de maquillage très originale. Après leur collection Star Trek, Les Simpsons, Barbie, voici la collection MAC Cosmetics X League of Legends. Le but aussi, c'est qu'ils fassent le buzz, et surtout que des joueurs entendent parler de leur marque pour que, in fine, ils arrivent à vendre du maquillage aux hommes. D'un autre côté, LoL crée un buzz médiatique pour la promotion de Wild Rift, la version smartphone du jeu qui va débarquer début 2021. Et d'une pierre deux coups, LoL s'offre aussi une image plus moderne. Le but global de ce projet, c'est de faire vivre une toute première expérience make-up aux hommes, presque comme un rite initiatique. Pour nous, ça a été dans la salle de bain avec notre mère, mais pour eux, ça sera sur mon stand. Un rite à la fois ludique, didactique et mémorable. Mais à quoi ressemblerait cette initiation au maquillage? Comment convaincre un homme d'aller de son plein gré sur un stand de make-up? Comment faire évoluer sa perception du maquillage? Ma réponse, par étapes. Mon stand est un chemin, à la fois physique, où le visiteur va devoir se déplacer, mais aussi un chemin mental, où chaque étape va lui permettre de s'acheminer vers une nouvelle perception du maquillage. De plus, ce chemin sera une expérience intime et surprenante, car le stand restera hermétique. Un stand fermé, dont on ne peut rien voir de son contenu depuis l'extérieur. Les seules indications qu'aura le visiteur de dehors sera au-dessus de l'entrée. MAC Cosmetics X League of Legends, entrée dans la faille, invocateur. Ce chemin physico-mental sera composé de 3 étapes, 3 espaces à retenir. J'ai imaginé et défini chacun d'eux en m'inspirant de stratégies du jeu de League of Legends. Et maintenant, attaquons-nous à ces différentes étapes. D'abord, pour préparer le joueur à entrer dans un stand de maquillage, il faut lui faire franchir un cap symbolique. C'est le rôle de ce premier espace et de l'entrée du stand. Une fois que la curiosité a été suffisamment attisée depuis l'extérieur avec cette entrée énigmatique, le visiteur entre enfin dans ce stand et arrive brutalement dans cette première étape, l'espace roaming. Le visiteur se retrouve dans un espace où il est complètement plongé dans le noir. Il s'apprête à vivre une expérience sensorielle intense dans un espace labyrinthique, faisant référence à la fois à la jungle, mais aussi au brouillard de guerre de League of Legends. C'est en avançant à tâtons que le visiteur va se rendre compte que lorsqu'il touche les parois, elles s'illuminent. Un spectacle interactif, visuel et sonore est au bout de ses doigts. En roamant dans cet espace, il va donc s'aventurer comme dans le jeu, mais surtout en prendre plein la vue avec des animations qui feront à la fois référence au décor de League of Legends, mais aussi plus subtilement à la collection de maquillage MAC.
En s'échappant de l'escape game sensoriel de l'espace 1, le visiteur ensuite plonge directement dans l'espace 2. Il tower dive aussi bien physiquement que mentalement dans un grand espace dédié au maquillage. La forme de cet espace est inspirée du tower dive même. Il s'agit d'un cercle dont le périmètre est une succession de plans de travail à maquillage où le visiteur peut s'installer pour se faire maquiller. Au centre du cercle, une tour en miroir surplombe l'espace. Cet espace circulaire est modulable. Plus vous avez d'espace, plus vous pouvez ajouter d'espace tower dive. Des maquillages de durée et d'intensité différentes sont proposés aux visiteurs. Le thème global de ces maquillages sont Get the skin of your favorite champion. Venez vous faire maquiller pour ressembler à votre champion préféré. Le curseur de l'intensité du maquillage proposé oscille entre deux extrêmes. Le maquillage naturel, portable au quotidien, et le maquillage de type cosplay, très poussé et voyant. S'il n'a pas envie de se faire maquiller, il y aura des acteurs en permanence sur place qui se feront maquiller toute la journée pendant toute la durée de l'événement. Les plus timides vivront alors cette expérience make-up à travers la contemplation. Après cette succession de tower dive, on arrive à la fin de partie. Le troisième espace est le plus spectaculaire. On arrive devant le Nexus et la fontaine. Dans ce dernier espace, le maquillage est au paroxysme. Une scène reprenant la forme de la fontaine y accueille des performances planifiées avec des cosplayers de renom. La foule peut s'amasser pour regarder le show ou bien admirer les effets visuels époustouflants de la salle mêlant jeux vidéo et maquillage. Un peu plus loin de la foule, des caisses sont présentes pour pouvoir acheter des produits MAC. Et enfin, à la sortie de cet espace et du stand, un photocall avec un fond spécial de l'événement attend le visiteur et les cosplayers qui souhaitent se faire prendre en photo. Mais j'ai l'impression qu'il manque un truc là. Comment s'assurer que le joueur va venir sur le stand? Et comment s'assurer qu'il va venir se faire maquiller? Ma réponse, les cadeaux. Il faut savoir que j'ai une double cible dans mon projet. Ces deux cibles seront invitées à se faire maquiller sur le stand via une campagne sur les réseaux sociaux et une campagne in-game. Dans un premier temps, ma cible, c'est le cosplayer. Il n'aura pas de mal à venir sur un stand de maquillage. Cependant, sur le stand, il apprendra comment reprendre les étapes de son maquillage de déguisement pour en faire un maquillage plus simple à porter au quotidien. Aussi, un mini concours MAC sera lancé pendant l'événement. Les plus beaux maquillages réalisés sur le stand recevront des prix. Une masterclass MAC, une carte d'une valeur de 300 €, la collection capsule MAC X League of Legends, des réductions MAC, etc. Ensuite, dans un second temps, vient mon cœur de cible. Comment s'assurer que le joueur masculin âgé entre 18 et 30 ans va venir et jouer le jeu sur mon stand ? Avec du contenu gagnable en jeu, un skin, autrement dit ce que les joueurs de LoL raffolent. Si LoL dessine un skin ravageur édition spéciale MAC, un skin ultra séduisant et attractif d'un des champions masculins les plus joués et appréciés. Les joueurs seraient capables de faire la queue s'ils apprenaient qu'ils pouvaient l'avoir gratuitement en venant sur un stand. Cependant, ils pourront uniquement le débloquer s'ils acceptent de se faire maquiller. Voilà mes loulous, j'en ai fini avec ma vidéo sur ma make-up roaming. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez donner votre avis en commentaire un peu plus bas. Et si vous avez envie de suivre le projet, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors suivre en direct l'évolution de mon projet sur makeuproaming.fr. Sur ce, je vous laisse mes petits chats. Bisous!